Les 11e rencontres du 9e art, qui se poursuivent jusqu'au 17 mai à Aix-en-Provence, sont à nouveau un grand événement. Un large spectre d'œuvres, de genres, d'univers, de nouveaux traits de crayon proches de talents accomplis, de quoi combler les amateurs de BD. Une multitude d'expos, 13 lieux, tous accessibles gratuitement, y compris l'événement Alan Moore. Michel Fressé et son équipe, qui dirigent depuis 11 ans ces rencontres, ont fait de ce festival un des joyaux du genre en France et en Europe. Un peu comme tous les ans, on arrive à démontrer que la bande dessinée est à la croisée des arts, qu'elle s'inspire ou qu'elle inspire d'autres formes d'expression artistique. Bien sûr, la littérature, le cinéma, le théâtre et les arts visuels. Et ici, à l'atelier de Cézanne, nous avons l'habitude de présenter le travail d'artistes qui ont utilisé des techniques que Cézanne a utilisées et qui sont partie prenante de ce que l'on considère aujourd'hui comme étant la bande dessinée patrimoniale. C'est un artiste effectivement peu connu aujourd'hui, mais qui a véritablement marqué son époque, l'entre-deux-guerres. Lorsque l'on regarde véritablement de très près à l'intérieur de son œuvre, on se rend compte effectivement que cette insouciance, malheureusement, va être cher payée. On voit donc aussi bien dans les rues de Paris que dans les rues de Londres, dans les rues de Berlin ou dans les rues de New York, eh bien, la bête en train d'apparaître. Donc là, nous sommes au musée des tapisseries, Oui. avec Frédéric Voisin là. Une de ses œuvres les plus importantes, l'Apocalypse, un travail de gravure énorme. Oui, c'est effectivement un procédé de reproduction qu'il utilise avec des presses et par l'intermédiaire donc du linoléum qui lui permet donc de pouvoir imprimer sur ces grandes feuilles que l'on voit ici et de rendre cette couleur très intense que l'on découvre à travers l'ensemble de ces planches. With fiction, with art, with writing, it's important that even if you're dealing with areas of complete outrageous fantasy, that there is an emotional resonance. C'est le pape du scénario de bande dessinée, oui, très certainement. C'est la première fois qu'il expose en France. C'est un scénariste absolument énorme. Ce qui a été compliqué, c'était de faire des sélections. Ça a été complexe. On s'est focalisé sur 4 livres principaux qui l'ont fait connaître. On a cherché effectivement à plonger le visiteur dans la tête de Alan Moore. Il y aura des projections, de longues interviews d'Alan Moore et il sera omniprésent dans la salle. Alors, pour en savoir plus sur ce 11e festival de BD, retrouvez-nous sur provence-alpes.france3.fr, petit bain de culture bien sûr.